Didico, l'espace motivation. Bonjour Fabien Magri, bienvenue sur Guadeloupe la Première. Bonjour. Vous êtes Merci de m'accueillir. Avec plaisir, vous êtes préparateur mental pour la haute performance. Qu'est-ce que ça signifie ? Tout simplement, en fait, j'accompagne des personnes qui ont des activités qui ont un lien avec la performance, donc que ce soit des sportifs, des artistes, ça peut être même dans le cadre de l'entreprise, des étudiants, enfin bref, quand il y a des événements importants en lien avec la performance, quelle qu'elle soit, c'est bien d'être accompagné mentalement, de pouvoir se préparer pour pouvoir s'adapter, gérer la pression, gérer le stress, développer sa confiance, ses émotions, etc. Et là, vous êtes donc l'invité du festival du film Nouveau Regard. Donc, vous accompagnez aussi les acteurs, actrices, les réalisateurs aussi ? Les réalisateurs, effectivement, en fait, toutes les personnes, en fait, là, dans le cadre du festival Nouveau Regard, donc ils ont un exercice, c'est qu'ils doivent pitcher devant des producteurs. Donc, ils ont 10 minutes pour vendre un projet. Et c'est certainement un moment clé dans leur carrière. Donc, ces 10 minutes, il va falloir essayer de jouer à son meilleur niveau. Je veux dire, il va falloir essayer de libérer son potentiel devant des producteurs. Et il n'y a rien de plus désagréable que de sortir de ça en se disant « Ah, zut, j'ai raté !» j'avais tellement préparé mon truc et ça s'est pas passé comme je voulais, etc. Donc le but, c'est d'optimiser vraiment toutes ses chances et d'être en capacité de développer son potentiel, de jouer à son meilleur niveau, voilà. Voilà. Et quels sont les 3 conseils que vous allez donner ce matin ? On commence avec le premier conseil. Alors, le premier conseil que j'ai envie de dire, c'est justement, n'attendez pas le dernier moment et d'être en panique pour vous préparer mentalement. Alors j'ai souvent tendance à avoir des gens qui m'appellent et qui me disent voilà, dans une semaine j'ai championnat de France, je suis en tétanie et tout. C'est un peu trop tard. Le travail mental, on a trop tendance à le mettre de côté. On cherche des solutions rapides, miracles, où on pense qu'on va se débrouiller tout seul et ça ira, mais en général, souvent ça marche pas. Donc en fait, la préparation mentale, il faut savoir que c'est un état d'esprit qui se construit avec du temps et puis une vraie envie de progresser dans la durée. Donc on s'entraîne comme un sportif qui s'entraîne bien avant le jour J. Il faut aussi s'y prendre en amont pour que ça devienne un réflexe, ce mode de pensée devienne un réflexe et que le jour J, là où il y a la pression, on ne retombe pas dans nos anciens travers, dans nos anciens blocages, etc. Allez-y. Oui, voilà, allez-y. Non, excusez-moi. J'allais passer au deuxième conseil, mais finissez votre phrase. Non, donc effectivement, il n'y a pas de recette miracle, souvent on a tendance à scroller sur Instagram pour trouver 2-3 mantras qui fonctionnent. Non, moi je pense que c'est vraiment un accompagnement dans la durée. De la même manière qu'on se prépare pour nos compétences, il faut aussi se préparer à côté mentalement. D'accord. Et voilà. Et on passe au deuxième conseil. Alors, le deuxième conseil que j'avais envie de dire, c'est travailler votre assertivité. Alors, l'assertivité, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent. L'assertivité, en fait, ça veut dire affirmer son point de vue. Mais attention, affirmer son point de vue, c'est pas imposer son point de vue. C'est s'exprimer clairement, sans écraser, ni se faire écraser. Il y a une expression qui résume bien ça, c'est ni hérisson, ni paillasson. C'est-à-dire, je suis ni hérisson, je pique pas systématiquement les autres, ni paillasson, je me fais pas marcher dessus. C'est essentiel pour la confiance, parce que plus vous êtes assertif, plus vous développez des relations de qualité. Les gens qui disent oui tout le temps ou non tout le temps ne sont pas des gens fiables dans leur vérité. Mais quand on dit oui quand ça va et non quand ça ne va pas, on commence à avoir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus solides. Et ça, les gens ont besoin d'avoir d'avoir de la clarté dans ce que vous pensez, dans ce que vous ressentez. Donc apprenez à dire oui quand vous pensez oui et non quand vous pensez non. Voilà. Troisième conseil ? Alors le troisième conseil, j'ai envie de dire, c'est concentrez-vous sur vos points forts. Alors la question essentielle que je pose souvent aux athlètes ou aux artistes, c'est comment est-ce qu'ils jouent quand ils jouent très bien ? Comment est-ce qu'ils travaillent quand ils travaillent très bien ? Quelle est leur singularité ? Quelle est leur patte ? Quelle est leur identité de jeu ? J-E-U. Oui. Dans le sport comme dans l'artistique, on nous répète souvent qu'il faut s'adapter à l'adversaire, qu'il faut analyser la tendance actuelle, il faut coller aux attentes. Ça semble logique, mais selon moi, c'est pas la meilleure stratégie. Juste pour vous donner un exemple, j'ai accompagné un joueur de tennis, il devait affronter un adversaire, il m'a dit on va aller l'espionner pour identifier comment il joue et puis en fonction de ça on va adapter notre plan d'attaque. Je lui ai dit non, on va pas faire ça. D'abord parce que j'ai autre chose à faire et puis ensuite parce que je connais pas le jeu de ton adversaire, mais je peux te dire exactement comment toi tu dois jouer si tu veux avoir une chance de l'emporter et ça va me prendre 2 minutes. Et là je lui ai dit comment tu joues quand tu joues très bien. Il a réfléchi, il m'a dit j'ai un service puissant, je contourne mon revers et j'attaque en coup droit. Et je lui ai dit super, demain tu fais ça. Ah ben voilà. Alors ça peut paraître basique, mais c'est une clé essentielle. Les plus grands ne s'adaptent pas en reniant leur jeu.
ils imposent leur style. Tous les meilleurs ont une signature, ils sont pas bons partout, mais ils sont excellents quelque part. Alors déterminez vos points forts, celui où vous êtes déjà bon, et puis poussez-le jusqu'à l'excellence. Merci Voilà, c'est beaucoup. mon troisième conseil. Merci beaucoup Fabien Magri. Évidemment, ces conseils peuvent sans doute stimuler certains cerveaux ce matin. Si jamais ils souhaitent vous joindre, si jamais ils souhaitent être accompagnés par vous, par vos mots, comment peuvent-ils vous joindre? Alors j'ai un site internet déjà, vous pouvez me contacter sur fabienmagri.com. Donc vous allez sur mon site, vous prenez un rendez-vous, on se fait un premier entretien où on discute et vous m'expliquez votre situation et ce que vous avez envie de faire. Et puis, non, déjà, c'est bien, il y a mes coordonnées dessus, donc les gens peuvent m'appeler, et puis on voit ensemble si on peut collaborer. Très bien, Fabien Magri, Magry. Oui, c'est ça, Y. Voilà. Merci beaucoup, passez une très belle journée, bon festival, et puis à une prochaine fois, sans doute sur l'antenne de Guadeloupe la Merci première. à vous.